L'heure de la révolution spirituelle a sonné. C'est le nom de Jésus-Christ qui porte le miracle. C'est ça qui fait la délivrance, ce n'est pas toi. Dieu t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour aller faire autre chose. Le pasteur Séraphin Assoba, au travers de l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Si tu prêches à une congrégation, après 5 ans, 10 ans, et les mêmes fidèles qui s'asseyent devant toi reviennent te voir, que je mange dans la nuit, je rêve dans la nuit et on me poursuit, mes affaires tournent et ça chute sous ton ministère, assis et à t'écouter, bien-aimé, tu es faux. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est sur la télé évangélique tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30. La révolution et le réveil de l'Évangile. Soyez désormais prêts à être renouvelés et inspirés pour agir. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, on est tous bénis au nom de Jésus. C'est pour moi un grand plaisir de savoir que les bien-aimés prennent le rendez-vous pour suivre l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Bien-aimés, le Dieu de la vérité nous éclairera tous au nom de Jésus. Dieu de la vérité, Dieu de la justice, de la lumière, viendra à notre secours au nom de Jésus. Nous sommes dans une marche vers lui et lui-même nous tiendra par la main. Personne d'entre nous ne se perdra au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, merci pour tout ce que nous faisons pour nous assurer que le royaume de Dieu est accepté sur la terre et nous sommes les serviteurs de Dieu ici. Que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés encore, nous avons un sujet aujourd'hui que j'ai intitulé « Je suis dans le Père ». Je suis dans le Père. Dans Jean chapitre 14, si je commence par lire à partir du verset 8, Jean 14 à partir du verset 8, la Bible dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Bien-aimés, nous allons découvrir comme objectif les œuvres que Jésus faisait. Il a dit, en vérité, je vous le dis au verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quelles sont les œuvres que Jésus faisait? Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, on découvre facilement qu'il y a une harmonie entre ce que Dieu faisait et ce que Jésus faisait. Entre ce que Jésus faisait et ce que Dieu faisait. Lorsque nous parcourons la Bible, on voit clairement qu'il y avait une relation entre ce que Jésus faisait
et ce que les apôtres faisaient. Il y a une connexion entre ce que les apôtres ont fait et ce que Jésus a fait. Jusqu'au point où Jésus a dit dans Jean chapitre 16, Jésus a dit dans Jean chapitre 16, au verset 13, quand il parlait du Saint-Esprit, il dit quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit ne faisait rien de différent de ce que Jésus faisait et Jésus ne faisait rien de différent de ce que Dieu faisait. Mais quand on descend au niveau de notre génération aujourd'hui, bien-aimés, on est embrouillé, tout est embrouillé. On est embrouillé, tout est embrouillé. Et la différence entre ce que nous faisons, ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait, ce que le Saint-Esprit est en train de faire, est clair. Ce que nous faisons dans notre génération au nom de Dieu aujourd'hui est inacceptable. Ça ne ressemble à rien. Si nous remontons un peu au niveau de Dieu et nous descendons à Jésus, pour venir au niveau du Saint-Esprit, va aller chez les apôtres pour voir ce que l'Église primitive a fait. Si nous comparons toutes ces choses à ce que nous on fait aujourd'hui, bien aimé, c'est différent. Jusqu'au point où aujourd'hui, on prie avec le ballon. J'ai vu quelqu'un amener le ballon et c'est avec le ballon, les dribbles, qu'il fait la délivrance. Bien aimé, c'est la folie. Appelez ça tout ce que vous voulez, mais ne mentionnez pas que c'est l'église. Ne dites pas que Jésus est là. Bien aimé, on a hérité de quelque chose, ce n'est pas nous qui forgeons la chose. Si on ne peut pas faire comme ce qu'on nous a donné, laissons ça à nos crayons pour nous. Faisons notre chose, mais ne nous identifions pas à l'église de Dieu. Les hommes sont debout, ils sont venus rencontrer Dieu, quelqu'un sort le téléphone et il appelle le ciel, il dit oui Dieu, qu'est-ce que tu dis? Il prend le téléphone et il appelle Dieu. Et les gens sont debout, ils sont en train d'applaudir que quelqu'un appelle Dieu. Bien-aimé, Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Sinon bientôt, les gens vont fabriquer Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent qu'ils sont Dieu là, non, non, non. Ils vont fabriquer vrai. Il y a une rupture gigantesque entre ce que Dieu, Jésus, l'Esprit de Dieu, les apôtres ont fait, ce que nous faisons maintenant. Et maintenant, quand vous dites que vous voulez dire autre chose, vous voulez dire le contraire, tout le monde tombe sur vous et vous risquez de devenir seul, isolé et loin. Bien aimé, je crois que ça c'est bien. Jésus n'avait personne. Jésus n'avait personne. Bien aimé, quand vous faites semblant de connaître la vérité ou dire la vérité, quand la vérité vient même là, c'est en ce temps-là que vous allez savoir si vous connaissez la vérité. Parce qu'elle est difficile. La révolution et le réveil de l'évangile, bien aimé, ce que nous faisons aujourd'hui, on se demande, on a hérité ça d'où? On a vu ça où? Ça ne ressemble à rien. L'argent est devenu Dieu. Le diplôme est devenu le signe, le plus grand signe du ministère. L'éducation, la langue et tout ça.
Et ce n'est plus l'effort de Dieu maintenant dont l'homme ne dépend plus de la force de Dieu pour servir Dieu. Non, non, on se fabrique. On se fabrique. Il y a des églises aujourd'hui où on apprend le parler en langue. On apprend le parler en langue. Il y a un moniteur d'apprentissage du parler en langue. Quand il vient, vous venez à la répétition du parler en langue. Il dit bobo, vous dites bobo. Il dit bobo, bobo, vous dites bobo, bobo, bobo. Papa, papa, papa. Si tu dis bien, tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, si Philippe qui a vu Jésus tous les jours doute de qui Jésus était, si Philippe qui a vu Jésus tous les jours doute de qui Jésus était, toi et moi qui ne l'avons pas vu, toi et moi qui ne connaissons rien de Jésus, toi et moi qui n'avons jamais entendu parler de lui, quand on va à l'église, on dit la prospérité selon Abraham, la prospérité selon Salomon, un séminaire d'une semaine, une conférence d'une semaine, un réveil d'une semaine, et c'est Abraham on met là. On ne dit pas Jésus. On dit comment il est riche, comment il a fait, comment il a fait. On donne des stratégies aux gens bien-aimés. Si tu rentres dans la recherche de la gloire, tu rentres dans la recherche de la prospérité, tu rentres en même temps dans la pratique du faux. Ça dit, ça marche de pair. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons de toutes sortes. Si c'est Abraham, nous parlons. L'église va ressembler à Abraham. Abraham, qui a livré son épouse pour avoir des richesses. Il a livré sa femme. Il dit que tu es ma soeur. Je vais avoir la faveur de ces gens. Effectivement, il a donné Sarah et il a reçu beaucoup de richesses. Bien-aimé, si lorsque les gens viennent au niveau devant Dieu, si ce sont les exemples-là qu'on donne, bien-aimé, c'est le type de ces gens-là on fabrique. C'est pourquoi à l'église aujourd'hui, bien-aimé, les Abrahams sont pleins. Alléluia. Abraham a pris une autre femme devant sa femme. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Dans les églises, les frères prennent beaucoup de femmes, beaucoup de choses se passent. Parce que c'est ce que vous contemplez, c'est à ça vous ressemblez. Vous prenez votre temps à contempler quelque chose. Vous prenez votre temps à écouter quelque chose. Vous devenez la chose. La prospérité selon Salomon. Salomon. Sa prospérité, qu'est-ce que ça lui a fait? Il a trouvé ça où? Il n'a rien fait pour voir ça. Il n'a pas travaillé pour avoir ça. C'est ce que son père a amassé qu'il a hérité. Et son manque de gérer ce que son père a laissé est rentré dans sa tête et il est devenu fou, un obsédé sexuel. Il s'est marié légalement avec 700 femmes et il a eu 300 concubines. Il traite avec 1000 femmes. Il est malade. Si c'est cet exemple-là qu'on prend à l'église aujourd'hui, bien-aimé, quand tu as l'argent de Salomon, tu vas aussi avoir les pratiques de Salomon. Alléluia. Quand tu as l'argent de Salomon, tu vas aussi avoir les pratiques de Salomon. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont devenus enragés pour tout ce qui est impudique, pour tout ce qui est prostitution, adultère, fornication. C'est au milieu de l'église que ça siège. Bien-aimé, Jésus a dit à Philippe que ça fait longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas.
Ah, Philippe, tu demandes encore de voir le Père quand tu me vois? Mais, alléluia. Bien-aimés, les œuvres que Jésus a accomplies ont été facilitées par sa bonne relation avec le Père. Les œuvres que Jésus accomplissait ont été facilitées par sa connexion avec le ciel. Bien-aimés, c'est lorsque vous êtes liés avec le ciel que vos opérations sur la terre vont être faciles. C'est lorsque le ciel sanctionne ce que vous faites sur la terre. C'est lorsque le ciel approuve ce que vous faites sur la terre que vous faites bien. Mais si c'est de la terre, vous fabriquez ce que vous faites bien aimé, on appelle ça terrestre. Et c'est irrecevable devant Dieu. Toute inspiration qui ne vient pas du ciel, toute pratique qui ne vient pas du ciel, toute prophétie, toute méditation, toute inspiration qui ne vient pas du ciel, bien aimé, c'est irrecevable. Dieu n'est pas dedans. Tout ce que Jésus faisait avait été facile parce que Jésus était en relation étroite avec le Père. Bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas Jésus que nous présentons aux gens. Les autres présentent l'autel. Pour les autres, leur lieu sacré, ce n'est pas Jésus, c'est l'autel. Ne monte pas là. L'homme ne monte pas ici. La femme ne monte pas ici. Ça dit, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus la crainte de Jésus, c'est la crainte des choses, la crainte d'une place, la crainte de l'autel. Et c'est évident, si vous n'avez pas le vrai, vous devez avoir le faux. Il n'y a pas un milieu. Si vous n'avez pas le vrai, vous allez avoir le faux. Si Jésus n'est pas là, le faux va être là. Bien-aimé, Jésus est présenté aux gens aujourd'hui comme un esprit ou une puissance qui vous impacte au travers des articles. Si c'est l'eau, tu veux payer, tu veux acheter, l'eau là doit être l'eau de l'église là. Pour que ça marche, tu dois prendre ça à l'église là. Si c'est l'huile que tu veux utiliser, tu dois prendre l'huile là à l'église là pour que ça marche. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, Philippe, ça fait beaucoup de temps qu'on marche ensemble, tu demandes encore le Père. Parce que, bien-aimé, lorsque votre cœur n'est pas totalement disposé à suivre Dieu, à suivre Jésus, il y a beaucoup d'autres choses qui attirent votre attention. Il y a beaucoup d'autres choses qui attirent votre attention. Jésus a dit, Philippe, ça fait longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas. Bien-aimé, je vais dire quelque chose de très très secret. Dans Jean 14, je vais lire le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu et nous sommes sur le chemin vers le ciel. Je vais te dire un secret. Bien-aimé, Jésus, c'est la représentation physique du Dieu invisible. Jésus, c'est l'image visible du Dieu invisible. Et Dieu, c'est l'image invisible de Jésus visible.
Bien-aimé, lorsque Dieu est sur la terre, il s'appelle Jésus. Et lorsque Jésus est dans le ciel, il s'appelle Dieu. Il n'y a pas deux Jésus et il ne peut pas avoir deux dieux. Si tu crois ça, tu ne crois pas ça, ça c'est nous, c'est notre foi. Ne nous force pas à venir croire ce que toi tu fais. Nous, voilà ce à quoi nous croyons. Alléluia. Quand Dieu est sur la terre, il est Jésus homme. Mais quand Jésus n'est plus sur la terre, il n'a pas Jésus au ciel, c'est Dieu qui est là-bas. Et quand Dieu vient ici, c'est Jésus. C'est aussi simple que ça. Que ce soit clair dans ta tête. Il dit Philippe, tu me vois et tu demandes encore à voir le Père. Je suis le Père est moi. Je suis en lui et lui il est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand je suis au ciel, je suis le Père. Quand je suis sur la terre, je suis Jésus. Parce que pour vous sauver du péché, pour vous arracher des mains de Satan, pour vous sortir de votre cage, là où vous êtes engouffré par le péché, il faut un homme sans péché. Et sur la terre, il n'y a personne qui n'a jamais vu le péché, même les anges. C'est du milieu des anges que Satan a péché. Donc les anges ont vu une désobéissance, ils ont vu à quoi ça ressemble. Dans tout ce que Dieu a créé, c'est Dieu seul qui peut confondre Satan, c'est Dieu seul qui peut détruire la force du péché et sauver l'homme. C'est pourquoi, dans sa stratégie, dans sa grande sagesse, il a pris la forme des hommes pour venir sauver les hommes. Ouais. C'est comme quelqu'un qui veut... C'est comme quelqu'un qui veut enlever un chat du piège. Et il a vu peut-être quand il affronte le chat visiblement, il sera menacé. Et il trouve une peau de chat. Il se couvre avec ça. Et avec son semblant là, il enlève la flèche, le piège du pied du chat. C'est ça que Dieu a fait. Bien aimé. Dieu, dans son amour, est devenu comme nous pour nous sauver. Celui qui marche avec Jésus, il marche avec Dieu. Que cela soit dans ta tête que c'est un grand privilège d'être enfant de Jésus, d'être sauvé par Jésus. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est maintenant qu'il y a une confusion totale et on se demande Jésus est où? On peut le trouver où? Il habite où? Parce que les pratiques, les conceptions, les manifestations sont opposées. Il n'y a pas de Jésus sur la terre et il ne peut pas avoir de Dieu dans le ciel. Quelles sont les œuvres que Jésus faisait? Bien-aimés, les œuvres que Jésus faisait, la Bible dit dans Actes chapitre 10 au verset 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, les œuvres que Jésus faisait, ce n'étaient pas les appels de fonds. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent oint pour collecter les fonds. C'est malheureux. Bien-aimé, c'est malheureux. Ça, c'est un ministère de Judas. C'est le ministère des Nicolaïtes. Ce n'est pas un ministère chrétien. C'est malheureux. Avec tout ce que la Bible nous dit d'aller faire, quelqu'un vient m'inviter et me dit, tu vas nous aider à collecter les fonds, à prendre l'argent chez les gens. Et j'amène cette onction maintenant là. Bien aimé, c'est une onction de voleur. C'est une onction d'arnaque. Bien-aimé, Jésus, il est venu nous dresser pour aller sauver les âmes. Il est venu nous dresser pour aller sauver les âmes. Les œuvres que Jésus faisait,
le salut des âmes. La présentation de Dieu. La présentation du plan de salut. La prédication de la repentance. La délivrance des mains, des âmes, de l'emprise du diable. De bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Si tu sors dehors maintenant et tu rencontres les gens qui vont à l'évangélisation, on connaît déjà ceux qui font ça permanemment. Et quand tu les vois, leur accoutrement, tu sais que ça, c'est les gens là. Ça. Ils n'ont rien d'évangile. Ils n'ont rien d'évangile. Ceux qui devraient aller prêcher l'évangile, c'est laissé aux nouveaux venus. Et il y a des cotisations pour l'évangélisation qui se fait à l'église tous les dimanches, mais personne ne va à l'évangélisation. Cotisation pour l'évangélisation, personne ne va. Bien-aimés, revoyons ce que nous disons. Revoyons ça. Parce que Jésus a dit à Philippe, ça fait longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Il était avec Jésus, visible, vivant, et il ne l'a pas connu. À combien plus forte raison, celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Et c'est seulement les jours de Pâques, on parle de Jésus. C'est seulement les jours de Noël, on parle de Jésus. C'est seulement les jours d'Ascension, on parle de Jésus. Mais au niveau de l'Église, les exemples, c'est Abraham. C'est David, un assassin. Ça fait que il n'y a plus de pardon, il n'y a plus d'excuses. C'est des exemples de Samson. C'est la recherche de la gloire, de l'élévation. Bien-aimé, Jésus a dit à Philippe, ça fait longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. À Philippe. Et celui qui n'a jamais entendu parler de lui, celui à qui on n'a jamais parlé de Jésus, qui est venu à l'église seulement pour rencontrer les songes. Aujourd'hui, il y a des théâtres qui se font sur l'autel où les comédiens viennent rire du pasteur. Le pasteur est assis et le comédien rit de lui. Le comédien parle en langue et il rit. Il fait des trucs et il fait rire l'église. Comme si on n'avait pas d'activité. Comme si on n'avait rien à faire. Bien-aimé, le travail à faire, le monde est en train de partir, de mal partir. C'est à l'église que revient la responsabilité d'aller à la rescousse, à la recherche de ce monde. Bien-aimé, tu dois connaître Jésus. C'est la raison de ton salut. C'est la raison du salut. C'est la raison, c'est la vie de l'église. C'est la vie de l'église. Si Jésus mouille l'église, du début jusqu'à la fin, c'est Jésus. 100% Jésus. Toutes les réunions, c'est le nom de Jésus. Toutes les assemblées, c'est le nom de Jésus. Toutes les rencontres, c'est le nom de Jésus. Sa puissance va se manifester, son autorité va se manifester, son nom va s'établir. Et on va voir là où le diable peut passer pour venir prendre quelqu'un. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Bien-aimé, on va prier, dis Seigneur Jésus. C'est toi que je veux connaître. Révèle-toi à moi, au nom de Jésus. Comme tu l'as dit à Philippe, Seigneur, révèle-toi personnellement à moi. Je ne veux pas connaître un homme. Je ne veux pas connaître une dénomination. C'est toi que je veux connaître. Révèle-toi à moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni. Sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Amen. À la prochaine. Amen. L'heure de la révolution spirituelle a sonné. C'est le nom de Jésus-Christ
qui porte le miracle. C'est ça qui fait la délivrance, ce n'est pas toi. Dieu t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oint pour aller faire autre chose. Le pasteur Séraphin Assorgba, au travers de l'émission La Révolution et le Réveil de l'Évangile, vous amène dans un voyage spirituel, explorant les fondements de la foi chrétienne et son impact dans le monde moderne. Si tu prêches à une congrégation, après 5 ans, 10 ans, et les mêmes fidèles qui s'asseyent devant toi reviennent te voir, que je mange dans la nuit, je rêve dans la nuit et on me poursuit, mes affaires tournent et ça chute sous ton ministère.